Les signataires, bienvenue pour votre tirage du week-end du 7 et 8 novembre. N'oubliez pas les amis que les tirages quotidiens s'étalent sur 2-3 jours. Donc n'hésitez pas à aller réécouter vos messages d'hier et d'avant-hier. Allez, on y va pour les balances Gémeaux et Verseaux du 7 et 8 novembre. Qu'avons-nous pour vous pour ce week-end? Eh bien, vous avez la carte du choix. Eh bien, cette carte-là, elle parle de cette période, l'heure avant le choix. Voilà, c'est ce moment que vous prenez pour le choix en question. Donc c'est vivre un temps de pause. Rien ne presse, vous avez le temps. Il va falloir préparer ce choix ici. Alors, c'est toujours une période un petit peu difficile à vivre, cette heure avant le choix, mais vous devez vraiment être particulièrement dans l'instant présent ce week-end des signes d'air par rapport à ce choix. Juste être vous-même, comme juste envers les autres. Faites-vous confiance, et bien, cette confusion, elle a un sens pour vous. Donc, ne la refoulez pas, et puis acceptez-la, cette confusion, cette heure avant le choix. Tout simplement, les clés arriveront au bon moment, au moment voulu, pour vous les signes d'air. Donc c'est vraiment un week-end de réflexion pour vous. Allez, signes d'air, la coupe du week-end, 7 et 8 novembre. Pour nos signes d'air, qu'avons-nous? 7 et 8 novembre pour les signes d'air. Alors, vous avez pour ce week-end la justice et la papesse. Alors, au niveau de vos activités du professionnel, on va parler d'une préparation à un concours juridique. Pour certains, conventions de stage. Également, on va parler d'un contrat ou d'une titularisation qui pourrait être examinée par un supérieur ou par une avocate. On va parler également d'inscription à une université, à des cours, parce qu'on a ici le livre de la papesse. Et puis nous avons également des négociations avec un responsable, négociations au niveau de votre salaire. La compatibilité également, comptabilité, qui est passée au peigne fin, ici également dans une société. Et puis une vocation juridique, notamment chez une femme. Et puis action au prud'homme possible. Ensuite, au niveau du sentimental, les signes d'air, on va parler d'une rencontre, la rencontre de quelqu'un qui occupe de hautes fonctions. On parle aussi d'une femme, bon après c'est général, vous adaptez homme ou femme, quelqu'un qui est assez froid, beaucoup de froideur, et puis quelqu'un qui est marié également. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Un divorce en cours. Voilà. Bon. Plus globalement, ouais, peut-être dossier de retraite également, la papesse, qui représente quand même une femme d'expérience, pas toute jeune non plus. Donc voilà, dossier en retraite, tout ce qui est courrier administratif également. Pourquoi pas également un droit de succession. Et faire attention à son régime alimentaire également, pour vous les signes d'air, ce week-end. Allez, on continue. Pour nos amis signes d'air du 7 et 8 novembre, qu'avons-nous? N'oubliez pas de venir me rejoindre sur Facebook, je le répète, je vais le répéter souvent, mais quand il y aura un petit peu plus de monde sur Facebook, il y aura des lives et des concours. Donc n'hésitez vraiment pas à m'y rejoindre. Allez, signe d'air du 7 et 8 novembre. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, il y a une réflexion aujourd'hui. Vous allez revenir sur quelque chose, sur ce renouveau que vous êtes en train de mettre en place, notamment ces choix. C'est un week-end de réflexion. Il va y avoir peut-être aussi un déplacement rapide à faire. Quelqu'un pourrait revenir vers vous. Déplacement, reprise de contact assez rapide. Il va y avoir des révélations également. Oui, vous voyez, il y a des retrouvailles, des révélations. Pour vous les signes d'air, l'amitié, oui, il y a quelqu'un de proche de vous, c'est pas un inconnu. Là, c'est le lien fraternel, meilleur ami, quelqu'un de très proche avec qui vous avez un lien particulier. Donc il y a vraiment l'idée de discuter ce week-end sur une dépendance, sur une mauvaise habitude. Ouais, ça va être un week-end de pause, vous voyez, l'heure avant les choix, où on prend son temps dans la réflexion. Eh bien, on le retrouve ici. Il y a l'idée de trouver un juste milieu ce week-end.
hein, avec la carte des retrouvailles, terrain d'entente, ses convictions. On essaye vraiment d'adapter au mieux une décision à prendre. Donc on va, pourquoi pas, reprendre contact avec quelqu'un ou quelqu'un reprend contact avec vous. Il y a une pause, ici on prend le temps d'analyser une dépendance, d'analyser une mauvaise habitude, quelque chose qui est assez malsain, quelque chose qui est assez... je ne vais pas dire gangréné, mais une situation qui doit être changée. Donc on revient là-dessus ce week-end. Bon, il y a la protection, il y a l'invitation, donc vous pourriez être sollicité ou solliciter quelqu'un pour en parler, en discuter. Quel que soit le moyen de sollicitation, en tout cas, il y a un renouveau qui est en place pour vous, les signes d'air, mais on voit bien que ce week-end, vous allez vraiment prendre le temps d'en parler, demander conseil, oser dire, oser parler, oser dire. Il y a des langues, les langues vont se délier. Donc il y a des choses qui vont être avouées de toute façon. Pour pouvoir, avec l'avion, pour pouvoir se dégager rapidement de cette situation. Je vais prendre une petite coupe pour vous ce week-end. Allez, les signes d'air, 7 et 8 novembre. La coupe du week-end pour nos signes d'air. Il pourrait également y avoir des retrouvailles, quelqu'un du passé qui revient vers vous, qui reprend contact. Quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de contact depuis un petit moment, où la situation était en pause. Donc oui, vous pourriez être sollicité ce week-end également, les signes d'air. Allez, 7 et 8 novembre pour les signes d'air. Oui, ben exactement. Il y a une relation ici éphémère avec le papillon, quelque chose qui n'a pas duré, qui est en train de changer, d'évoluer. Avec l'eau, on fait table rase ici. Table rase d'une histoire qui n'a pas fonctionné, de quelque chose qui était éphémère. Il y a une transformation, on va faire des choix. Le chemin, c'est également les choix. Donc, et avec la chance. Donc, il y a la chance de pouvoir faire évoluer une situation qui était peut-être vouée à ne pas durer. Il y a quelque chose qui pourrait revenir à vous. Ouais, quelque chose qui pourrait revenir pour faire évoluer une relation plus équilibrée, beaucoup plus saine. Voilà. Allez, on va passer au relationnel pour vous ce week-end. Oui, excusez-moi. Enroué, enroué. Allez, 7 et 8 novembre pour nos signes d'air. Qu'avons-nous? Week-end. Pour ce week-end, les signes d'air. Qu'avons-nous? 7 et 8 novembre. Oui, vous voyez, il y a la rencontre, les rendez-vous, les reprises de contact. Alors, je fais attention à ce que je dis parce que quand je dis rendez-vous, on tombe dessus, confinement. Ben non, le confinement n'empêche pas de sortir. Voilà, donc effectivement, il y a quelque chose ici. Il y a un rendez-vous par rapport à la fin d'une relation, une froideur. On reprend contact. Allez, signe d'air du 7 et 8 novembre. L'amitié. Ok, vous voyez, il y a les réconciliations, retrouvailles. Donc ça peut être un lien d'amitié, pas forcément un ex. Voilà, un lien d'amitié. Le côté familial également avec la carte de la maman. Donc on reprend contact aujourd'hui pour le week-end du 7 et 8 novembre. Vous voyez l'âme sœur. Donc j'ai l'impression que votre patience va être récompensée. Oui, il y a l'invitation. Donc vous n'aviez pas perdu espoir, les signes d'air, vous ou la personne en question, mais on reprend contact. On recontacte quelqu'un. On renoue des liens. Il y a quand même le côté protection, douceur avec la maman. Donc ça peut être aussi reprendre contact avec sa maman. Voilà. Mais un lien qui était plutôt distant, plutôt froid. Donc oui, ce week-end, on va essayer voilà, doucement, reprendre contact tout doucement, petit à petit. Il y a l'instabilité, oui, les choses vont bouger. Par rapport à une situation qui était instable, complètement gelée, j'ai l'impression qu'il va y avoir il y a un renouveau par rapport à une situation. Donc, quelle que soit cette personne, amie, famille, partenaire, en tout cas, on reprend contact, on se rapproche tout doucement, voilà, à tâtons. Mais il y a des reprises de contact. Voilà pour vous les signes d'air. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end, les amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 7 et 8 novembre. N'hésitez pas, les signes d'eau, je le répète à chaque vidéo, mais c'est vraiment important. Les messages quotidiens s'étalent sur 2-3 jours, ça ne s'arrête pas sur une journée. Donc n'hésitez vraiment pas à aller réécouter les vidéos. Allez, pour les cancers, les scorpions et les poissons du 7 et 8 novembre, s'il vous plaît, vous avez la carte de l'immobilisme pour vous ce week-end. Bon, qu'est-ce qui se passe, les signes d'eau? Qu'est-ce que vous avez? Ici, on va parler le fait
de se sentir impuissant, en fait. Il y a cette sensation que vous ressentez là d'être pris entre le marteau et l'enclume. Hein. Si on fait comme ça va pas plaire à un tel, puis si on fait d'une autre façon, bah, l'autre ça lui plaira pas. Donc c'est vraiment ce contraste que vous allez ressentir ce week-end. Hein. Vous allez vous statufier en quelque sorte. Donc cette carte-là, elle vous dit que vous allez devoir réfléchir. Hein. Est-ce qu'il est possible de plaire à tout le monde? Eh bien non. Donc il va falloir vous faire plaisir juste à vous. Ce week-end, les signes d'eau. Arrêtez de vous couper en quatre pour tout le monde. Il y aura toujours des insatisfaits. Hein. Donc mettez en évidence vraiment que c'est une utopie de vouloir satisfaire tout le monde. Hein. Quoi que vous fassiez, comme je le disais, il y aura toujours des insatisfaits. Hein. Donc voilà, essayez vraiment d'être vous-même. Acceptez vos imperfections et vous verrez que votre entourage les acceptera aussi. Et encore les imperfections, c'est pas vraiment des imperfections. Ben voilà, on peut pas faire plaisir à tout le monde, tout comme tout le monde ne peut pas vous faire plaisir. Vous voyez? Donc ne culpabilisez pas. Allez, les signes d'eau du 7 et 8 novembre. Qu'avons-nous? Petite coupe du week-end. Signes d'eau. 7 et 8 novembre pour les signes d'eau. Alors vous, ce week-end, vous avez le pendu, eh oui, le pendu et le battleur. Alors avec cette coupe-là, au niveau du vote professionnel, de vos activités, on peut parler d'une reprise de travail. Hein, on reprend le boulot ici, après une période d'interruption. On va parler de quelqu'un qui a développé une vocation pour le corps médical ou qui travaille dans la vente pharmaceutique également. On va parler de reprise d'activité, je l'ai dit. Et puis, oui, un collègue, un mal intentionné qui pourrait chercher à vous tendre un piège. Donc, soyez vigilants ce week-end. Ou en tout cas, comme je le disais, les énergies ne s'arrêtent pas un week-end. Donc, soyez vigilants ces jours-ci. Et puis, une association fragile avec quelqu'un qui a énormément d'ambition. Donc, soyez vigilants également. Au niveau du sentimental pour ce week-end, eh bien, vous êtes fortement attaché à quelqu'un, ici. On peut parler d'adultère, hein, de relation adultérine avec quelqu'un qui est célibataire. Et puis, ou c'est vous qui êtes célibataire et vous avez une relation avec quelqu'un de pris, ou inversement, d'accord? Et puis, on va parler d'une nouvelle rencontre qui va vraiment vous libérer d'une histoire passée. Hein, il y a une libération ici par rapport à ce passé. Et puis on se dégage de toute relation instable. On se libère de tout ce qui bloque. Et puis plus globalement, on va parler de chevilles bloquées avec ce pendu là qui est attaché par les chevilles. Donc chevilles bloquées ou immobilisées. On va parler également de problèmes liés à un enfant. Le battleur c'est l'enfant, c'est le jeune enfant. Donc voilà. Et puis pourquoi pas suivre des cours de yoga. Voilà, allez, on va continuer pour vous les signes d'eau en ce week-end du 7 et 8 novembre. Qu'avons-nous? 7 et 8 novembre. Hop. Ça saute, ça saute. Allez. Cancer, Scorpion, Poisson. 7 et 8 novembre. Alors, on a l'arbre, la santé. Donc, il va falloir se défendre aujourd'hui. Oui, vous coupez vraiment un lien ici pour vous stabiliser, pour vous ancrer. Hein, c'est ce qu'on parlait ici, c'est ce dont on parlait ici. On coupe un lien du passé, on se dégage de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Ça ressort ici. Hein. Vous allez en lumière ici, vous mettez en lumière quelque chose, vous vous défendez, vous coupez clairement un lien pour mieux laisser circuler votre énergie. On a un grand oui, donc quelque chose de très positif ce week-end, les signes d'eau. Donc on a l'amitié, la construction. J'ai l'impression que vous vous rapprochez de quelqu'un, pour certains. Il y a un lien amical, un lien fraternel, quelqu'un de très proche de vous. Vous êtes en train de vous en rapprocher. Voilà. Il y a une construction également. Construction, ça c'est la carte de l'entrepreneuriat également. Donc on entreprend quelque chose de très positif avec quelqu'un de proche de soi. Il y a bien le célibataire, hein, le célibat ici, l'isolement. Quelqu'un de célibataire, la maison. Alors, signe d'eau... Ouais, alors ce week-end, les signes d'eau, clairement, hein, vous coupez un lien. Vous coupez un lien pour vous sentir soulagé, dégagé de quelque chose. Il y a l'idée également d'avoir envie ou besoin de rester chez soi ce week-end. Où on peut se retrouver chez soi avec quelqu'un de sa famille.
Il y a l'idée parce que cette carte-là, c'est l'amitié proche, le lien familial très proche également. Donc, ou vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un de votre famille avec qui c'est un peu tendu en ce moment, hein, au niveau peut-être enfant, c'est probable, partenaire, donc on se rapproche, il y a eu cachotterie, il y a eu quelque chose d'instable, on se rapproche de cette personne qui s'est peut-être un peu éloignée. Et puis pour d'autres, il y a vraiment l'idée d'avoir besoin de rester chez soi ce week-end pour réfléchir. On coupe un lien ici, on se sent mieux en se libérant d'un lien. Clairement, on se sent mieux en se libérant d'un lien. Donc, ouais. On a aussi le soutien de quelqu'un de proche, famille, amis. Donc, beaucoup de messages pour vous ce week-end, les signes d'eau. Beaucoup, beaucoup de messages. Vous préparez également votre avenir. Hein. Vous préparez quelque chose, sans forcément en parler à tout le monde. Mais vous préparez votre mieux-être. Peut-être même, pourquoi pas, la construction d'une maison. C'est probable. Il y a quelque chose qui se met en place. Voilà. Quelque chose qui se met en place. Un mieux-être. Ouais, un mieux-être. Il y a un lien qui était altéré, donc ou vous mettez un terme définitif à ce lien, ou alors il y a l'idée de prendre un peu de recul pour essayer de soulager ce lien, pour essayer de le soigner. Mais on a besoin de s'isoler ce week-end des signes d'eau. Ça va vous faire du bien avec l'arbre, il y a vraiment la santé, donc ça va vous faire du bien d'être un peu en... Ouais, de vous replier ce week-end un peu chez vous. En couple, vous avez l'harmonie et l'équilibre. Bah oui, vous avez besoin de vous retrouver ce week-end les signes d'eau. Seul ou juste avec vos proches, mais en tout cas besoin de rééquilibrage pour vous. Le nom, bah ouais, hein, il y a un déséquilibre là. Oui, la famille, quelqu'un de proche. Donc, ouais, ne pas s'éparpiller ce week-end les signes d'eau, clairement. Allez, on continue. 7 et 8 novembre pour les cancers, scorpions et poissons. Ça vous fera du bien. Vous aurez besoin de vous isoler un peu également. 8 novembre, signe d'eau. En coupe, vous avez le désert, et oui. Désert et les chemins. Donc on sent bien les signes d'eau que ça n'avance pas trop en ce moment. Ça n'avance pas trop, il y a des discussions, il y a peut-être des conflits. Donc besoin de s'isoler, besoin de faire le point par rapport à ce qui n'avance pas, ce qui stagne, changer de direction. Voilà. Ça va être un week-end de repos pour vous, propice à la réflexion. Allez, on va passer au relationnel. Je vois pas de tourment, mais plus... comment est-ce que je pourrais vous dire? C'est pas quelque chose qui va vous enquiquiner, mais vous allez faire ce que vous voulez. Hein. On voit ici que vous en avez marre de vouloir faire plaisir à tout le monde et au final, ça ne va pas. Donc vous allez penser à vous ce week-end. Allez, on continue. Signe d'eau, 7 et 8 novembre. Regardez la dépendance. Donc il y a quelque chose ici qui vous angoisse, qui est angoissant, il y a une mauvaise habitude, quelque chose d'assez déroutant pour vous. Qu'est-ce que c'est? Signe d'eau du week-end. Oui, les blessures. Ça rejoint exactement ce qu'on disait là. Hein. Il y a quelque chose qui vous ennuie, tout simplement. Signe d'eau, 7 et 8 novembre. Alors, dans une relation, un couple, il y a de la froideur. Hein. Ouais, il y a de la froideur dans une amitié, une relation, un couple. Ouais. Il y a vraiment cette idée de lien un peu tendu. Donc, on pourrait vous solliciter, pourquoi pas, pour renouer des liens. On va voir les signes d'eau ce week-end. Il y a bien l'amour. Grand-père. Les choses vont avancer, hein. Il y a vraiment l'opportunité ce week-end de débloquer une situation pour vous. Vous voyez, il y a des conflits, coups de foudre, les choix. Beaucoup de choix à faire pour vous. Beaucoup de choix doivent être faits avec sérénité. Donc, il y a une situation qui va se débloquer. Quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui tourne en rond. Un lien qui est altéré, qui est gelé, il y a une distance. Voilà, on va essayer ce week-end de faire bouger les choses. Hein, de faire fondre ce glaçon, de faire bouger les choses. Avec beaucoup de bienveillance par contre. Voilà, il y a quelque chose qui blesse, quelque chose qui passe pas. Donc on va vraiment essayer d'arranger les choses ce week-end, les signes d'eau. Il y a un gros déblocage, ça c'est certain, les choses vont s'arranger. Voilà les signes d'eau. Je vais vous souhaiter un très très beau week-end. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Les signes de terre, bienvenue pour votre week-end du 7 et 8 novembre. N'oubliez pas, les signes de terre, que vous pouvez toujours aller revisionner les vidéos quotidiennes sur 2-3 jours. Elles sont toujours valables, même quelques jours après, donc n'hésitez pas. Les énergies, elles ne s'arrêtent pas à une seule journée. Donc voilà, les tirages quotidiens, c'est sur 2-3 jours. Allez, pour vous ce week-end, les signes de terre, on va parler de cette très belle carte de l'amitié. Donc, cette carte-ci de l'amitié, elle va faire référence aux relations. Vos relations avec les autres sont en train de changer. On est ici dans une forme d'évolution. On dit bien que ce soit en amitié comme en amour, la recherche de votre âme sœur, c'est quand même une quête parfois stérile. Donc, vous devez apprendre à vous aimer avant tout, les signes de terre. Vous aimer, pour ne plus avoir besoin de cette recherche d'âme sœur. Quand on s'accepte soi, et on le sait, on attire après, forcément, on attire à soi des bonnes relations. Donc c'est un petit peu le travail que vous êtes en train de faire en ce moment, que vous allez faire ce week-end, les signes de terre. Il y a un enrichissement par la différence par rapport aux relations. Alors, s'il y a des amis qui vous lâchent, il y a peut-être certains liens d'amitié qui sont en train de s'effriter, eh bien, vous allez réussir à les laisser partir. Voilà, tout simplement. Et puis, gardez dans votre cœur eh bien, les traces de leur passage, ce que vous leur avez apporté, ce que eux vous ont apporté également, sans amertume et sans blessure. Donc, n'ayez pas peur d'avancer seul sur votre chemin, les signes de terre. La vie, elle va vous offrir une multitude de croisées des chemins. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, offrez-vous cette liberté de les vivre pleinement. On parle vraiment de liens, voilà. Des liens qui s'effritent et puis des amitiés et des nouvelles qui vont rentrer dans votre vie. Il y a des liens qui sont en train de changer. Allez, signe de terre du 7 et 8 novembre. Qu'avons-nous? Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, le week-end du 7 et 8 novembre. Alors, on a la justice et vous avez le diable. Alors, avec cette coupe-là, au niveau du professionnel, de vos activités, on va être sur des signatures de gros contrats d'affaires. Pour vous ce week-end, ça va être très important. En tout cas, s'il n'y a pas de signature ce week-end, on vous dit que tout est en train de se mettre en place. Il y a aussi des démarches auprès de l'administration fiscale dans le cadre de votre activité professionnelle. Quelqu'un qui aime beaucoup l'argent et le pouvoir. Voilà, l'idée d'avoir cette réussite lui procure beaucoup de plaisir. Il y a également cette idée de travail dans la finance et puis de faire attention à ne pas trop profiter du système des signes de terre parce qu'il pourrait y avoir des redressements, un redressement fiscal. Donc soyez prudents également par rapport à ça. Au niveau du sentimental, on va parler de rapports affectifs très proches du charnel et puis d'un équilibre conjugal qui est également basé sur la sexualité, beaucoup d'intimité pour vous ce week-end, les signes de terre, et puis de jalousie qui pourrait nuire à votre couple. Puis, plus globalement, les signes de terre, on pourrait parler d'un petit déséquilibre hormonal, et puis d'un verdict, verdict que vous pourriez trouver injuste également. Oui, écoutez, non, ne vous faites pas trop l'avocat du diable également. Essayez de rester un petit peu neutre. Et pas trop de débordements également, les signes de terre ce week-end. Voilà. Essayez vraiment de rester le plus calme possible. Je pense que j'ai fait le tour. Troubles du sommeil également, pour certains. Oui. Troubles du sommeil. Puis des petits problèmes intestinaux, au niveau du ventre ici également. Allez, on continue. Les signes de terre du 7 et 8 novembre. Qu'avons-nous? Signes de terre, 7 et 8 novembre. Vous avez pour ce week-end, les amis, taureau, vierge, capricorne, beaucoup de questions, des doutes, des questions. Au niveau du psychologique, oui, vous allez énormément réfléchir, énormément cogiter. Il va y avoir des face-à-face, des dialogues pour remettre les choses au clair. Donc des discussions très constructives par rapport à un projet, par rapport à l'avenir, pour vous
sentir un petit peu soulagé également, pour mettre les choses au clair, vous libérer de quelque chose. Ça peut concerner un déplacement, un voyage, hein, qui pourrait être bloqué en ce moment. Mais oui, il y a cette forme de dualité, de conflit. Donc euh, les choses sont bloquées pour vous, les signes de terre, que vous soyez impliqués directement ou pas. On va essayer de stabiliser quelque chose ce week-end, au niveau du mental, hein, surtout. Euh, vous allez essayer de vous rationner, comment pourrais-je dire, euh, vous rassurer déjà, et puis il y a le côté un peu rationnel également, hein, qui ressort dans ce tirage pour moi. On va avoir des réponses à ces questions, on va en poser également, il va y avoir un dialogue assez équilibré. On va vraiment mettre en avant les blocages, et puis ces blocages qui peuvent perturber une relation ou ce travail, vous allez vraiment le mettre en avant, le mettre en lumière, enfin les mettre en lumière, et faire en sorte que tout se débloque le plus rapidement possible. Vous allez pallier à toute éventualité, mais il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein, de très positif. Mm. On peut parler de grossesse également ici, hein. De grossesse, de ventre, des petits soucis au ventre qui pourraient vous angoisser. Donc il y a bien un non. Ouais. Il y a un malaise. Qu'est-ce qui va pas? Beaucoup de prudence, des choix. Oui. Euh, un week-end, alors je ne vais pas dire un week-end de doute pour vous les signes de terre, mais il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau de votre bien-être, au niveau du relationnel, sentimental. Il y a quelque chose des non-dits, on a peut-être des angoisses qu'on n'ose pas avouer, vous ou la personne concernée. Bon, en tout cas, c'est pas un week-end négatif, au contraire, vous allez vraiment vous poser les bonnes questions, avoir les réponses à vos questions et inversement, hein. On va vraiment essayer de stabiliser les choses. On sent que vous êtes un peu bloqué, mais bon, c'est passager. Les blocages sont passagers, vous avez l'avion ici, donc pas de panique. Oh, tchou. Ah, t'es souhait, merci. Allez, on va. Non, j'ai la coupe, hein. Avant de passer au relationnel, ça me perturbe. Les signes de terre pour le week-end du 7 et 8 novembre. Il y a quelque chose qui se met en place, un projet là. Vous y réfléchissez beaucoup. Et effectivement, avec la dualité, les conflits, euh, ça vous tracasse. Ça vous tracasse beaucoup. Donc il y a l'idée vraiment d'en parler à la personne concernée. Ou d'aller pêcher les informations pour avoir les réponses, hein. Allez, signe de terre du week-end 7 et 8 novembre. Bon, on voit ici qu'au niveau financier, malversation financière, trahison. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de la chance au niveau du financier. Déjà, vous avez la chance au niveau de tout ce qui est matériel financier, les investissements, hein. Il y a peut-être eu une déception, il y a peut-être eu un coup bas pour certains. En tout cas, oui, la pensée. On cogite, on réfléchit. Aux investissements financiers, vous avez une protection. Alors, cette carte du poignard, elle parle évidemment d'une trahison, mais elle peut parler également de sacrifice économique. Hein, il y a peut-être un licenciement pour certains, donc on est en train de réfléchir au côté financier. Bon, vous êtes protégé là-dessus, on l'a vu, donc pas de souci. Mais voilà, il y a peut-être il y a cette notion de sacrifice économique et qui va vous réussir. Voilà. Je ne vois pas de choses négatives et lourdes pour vous ce week-end. Il y a plus cette notion de réflexion, comment pallier au blocage, à la difficulté. Allez, on va passer au relationnel pour vous. Signe de terre, 7 et 8 novembre. Signe de terre, 7 et 8 novembre. Qu'avons-nous? Il y a une protection également pour vous, hein. Il y a une protection, donc, alors qu'est-ce que c'est? Coup de foudre. Alors, il y a peut-être eu pour certains une rencontre là, récemment ou pas, hein. Il n'y a plus de contact, plus de dialogue, ou alors c'est vous, hein, qui instaurez une distance. Il y a bien des nouvelles. On vous demande du temps, de la patience, hein. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, on vous demande du temps, vous n'avez peut-être pas forcément une réponse tout de suite. Puis pareil, inversement, on vous a peut-être envoyé un message et il y a l'idée de ne pas avoir envie de répondre tout de suite. Hein, on n'a pas envie. Ce week-end, on n'a pas envie, les signes de terre, on a envie d'être tranquille. Et puis, pour ceux qui attendent une réponse, comme je le disais, il va falloir être patient. Pas de rencontre, pas l'envie d'échanger.
On a envie de prendre soin de soi, voyez, de se rapprocher, peut-être pourquoi pas, de ses enfants, juste de prendre soin de ça. On a des blessures, il y a la crise, hein, pour les signes de terre, il y a la crise. Qu'est-ce que c'est? Des soucis. Alors, des soucis au niveau familial de vos enfants, et puis également une petite crise de couple ou pas forcément un souci de couple, mais quelque chose qui vous tracasse. Pour certains signes de terre, qu'est-ce qui vous tracasse? Ouais, le côté familial. Côté familial, le lien familial, votre côté, la parentalité. Ouais, il y a des désaccords. Pour certains signes de terre, des désaccords. Au niveau plus familial. Alors là, je vois pas trop le côté sentimental, mais le côté parental, donc des conflits avec vos enfants, vos parents, ou alors euh, par rapport au rôle parental que vous pourriez avoir. Voilà, le fait aussi de se sentir étouffé pour certains. Hein. On est trop étouffant, on se sent étouffé, et ce week-end, on a besoin de respirer, les signes de terre. Ouais. Et puis il y a aussi des soucis de communication, ça on l'a vu. Donc des choses qui pourraient vous décevoir, des nouvelles, hein, qui vous déçoivent également, quelles qu'elles soient ces nouvelles. Voilà les signes de terre, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du 7 et 8 novembre. J'espère que vous allez bien, les signes de feu. N'oubliez pas, hein, je le répète tout le temps, mais c'est important, les énergies ne se limitent pas à une seule journée, il y a un week-end, donc n'hésitez pas à aller réécouter vos messages quotidiens, même 2-3 jours après. Alors, les signes de feu, pour vous ce week-end, eh bien, vous avez la très très belle carte de l'harmonie. Bon, je sens que ça va être un week-end assez sympathique pour vous. Cette carte-là, elle va parler d'être en parfaite cohésion avec votre entourage ce week-end, familial ou amical. C'est des moments, hein, que vous allez, un moment que vous allez connaître ce week-end assez rare, un moment de paix, d'amour. Hein. Donc ça peut s'inscrire dans votre quotidien, ça peut-être un repas familial, euh, une promenade, il y a quelque chose qui va complètement vous épanouir ce week-end, vous allez vous sentir bien, des signes de feu. Comme s'il y avait un ange qui passait. Hein. Cette carte, c'est ce qu'elle dégage, l'ange qui passe. Hein. On a ici une mère et son enfant qui regardent quelque chose, comme si quelque chose de merveilleux passait au-dessus de ces deux personnes. Donc, vous serez vraiment à l'écoute de cet instant d'harmonie ce week-end des signes de feu. Donc, profitez vraiment de cette énergie, hein, de paix, de chaleur. On vous invite à vivre pleinement votre week-end. Ouais, l'instant présent. Des moments de complicité. C'est une très belle carte, très positive. Ouais, vous allez vous sentir bien. Allez, les bélions, les lions et les sagittaires du 7 et 8 novembre. Qu'avons-nous? 7 et 8 novembre, bélier, lion et sagittaire. Vous avez pour ce week-end la force et le pendu. Alors, qu'est-ce que c'est au niveau de votre professionnel, ici? On peut parler de rapport tendu avec un supérieur. Voilà, vous avez un chef de service, un responsable, les rapports sont assez tendus, des projets temporairement suspendus, hein, pour le moment. Et puis on va parler, vous vous obstinez également les signes de feu ce week-end à forcer quelque chose. Hein, on s'obstine à vouloir forcer des portes qui sont closes. Hein, ça ne sert à rien de forcer les choses, ça ne fonctionnera pas. Donc essayez autrement. On va parler, c'est pas le moment, hein, on vous dit, c'est pas le moment de vouloir débloquer quelque chose. Voilà, lâchez prise avec ça. Ce sur quoi vous insistez. Il y a un épuisement physique et moral également. Soyez vigilants. Pour le relationnel, le sentimental, on a ici une femme amoureuse qui est engagée ailleurs. Et puis on va parler d'une relation affective qui vous épuise en ce moment, les signes de feu. De désir intime également, de désir intime inhibé. Et puis plus globalement, pour vous les signes de feu ce week-end, fatigue musculaire, hein, donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Il y a vraiment l'épuisement physique qui est présent, hein, le besoin de rester alité, besoin de se reposer ce week-end.
Et pourquoi pas, voilà, il y a de la morsure également. La morsure d'un animal, c'est probable. Allez, on continue. Les signes de feu du 7 et 8 novembre. Qu'avons-nous? Bélier, Lion et Sagittaire, 7 et 8 novembre. Alors, beaucoup de sagesse. Qu'est-ce que c'est pour vous? Signe de feu, 7 et 8 novembre. Hop, bah ça saute, oui. Vous allez faire preuve de sagesse ce week-end, les signes de feu. Oh oui, il y a des petits secrets ici, des non-dits, des désirs. Ouais, il y a une renaissance pour vous. Il y a des choses qui vont changer. J'ai l'impression que vous allez avoir un gros déclic, les signes de feu, ce week-end. Qu'est-ce que c'est, les signes de feu? Déplacement. Il y a un gros ras-le-bol, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un autour de vous, là, les signes de feu. Quelqu'un de proche de vous. Frère, sœur, famille proche. Quelque chose. Avec le serpent, il y a l'ennui. Quelqu'un vous ennuie. Vous avez des ennuis avec quelqu'un. Il y a de la méchanceté, il y a du mensonge. Il y a une situation qui tourne en rond. Et ce week-end, vous allez vraiment avoir envie de changer tout ça. De quitter tout ça, de partir de tout ça. Vous allez certainement apprendre quelque chose hein, c'est la goutte d'eau. Le ras-le-bol, la goutte d'eau. Il y a vraiment l'idée d'avoir envie de partir de tout ça, de s'éloigner de cette situation conflictuelle. Ouais, il y a l'isolement. Quitter, parce que ça c'est la carte de la rupture, quitter, partir, s'isoler. Ouais. Vous allez vraiment avoir envie de fuir les conflits, les disputes, cette personne ou cette situation malsaine. Vous êtes là, prêt à vivre un gros renouveau, les signes de feu. Et vous le savez que vous êtes bien avec cette nouvelle vie qui arrive, ouais, et l'harmonie, la paix. Hein, il y a vraiment l'idée de ne pas avoir envie non plus de retourner vers une situation de conflit, de mensonge, de trahison. Voilà. Vous êtes bien, vous vous sentez bien. Les choses vont bien pour vous. J'ai quand même deux notions de rapidité également, donc les choses se passent assez vite pour vous. Bon, vite est assez relatif, mais euh, les choses se déroulent bien pour vous positivement et on n'a pas envie de retourner vers une situation ou une personne qui vous empoisonne l'existence. On a vraiment envie de s'en séparer de cette personne, de ce travail, de cette situation. On a vraiment quelqu'un de proche de vous là qui est nocive. Ça peut concerner le cercle familial également. Allez, signe de feu, la petite coupe du week-end. 7 et 8 novembre pour les signes de feu. Alors, pour ce week-end, vous avez l'équilibre et le choix. Ben oui. Donc, il y a bien un divorce pour certains. Vous voyez? Ouais. Divorce. Vous vous libérez d'une relation étouffante, malsaine, d'abus de pouvoir également. Donc, il y a l'idée de retrouver un équilibre. On fait table rase ici de son passé, de sa vie, d'une situation. On cherche l'équilibre ailleurs. Et on l'a peut-être déjà trouvé hein, avec cette carte de l'harmonie. Donc, on se défait d'une relation très malsaine ici. Et votre équilibre, il est déjà trouvé ailleurs pour certains. Vous savez déjà où aller. Voilà. Allez, on va passer au relationnel. Hop. Ici de feu, 7 et 8 novembre. 7 et 8 novembre pour les signes de feu. Alors, on a bien un nom. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Signe de feu, 7 et 8 novembre. Alors, ouais, on arrête quelque chose ici. Pour ceux qui sont en triangulaire, il y a vraiment la certitude de mettre fin à cette situation, d'aller vers cette... vous voyez? On met fin au mensonge, on met fin à la trahison. On sait où est son bonheur et on sait chez qui aller, vers qui aller, quoi faire, comment faire. Il y a l'attirance ici avec quelqu'un. Hein. L'attirance, ouais, on se pose des questions. Donc on va vraiment mettre un terme à cette situation. Ça peut concerner quelqu'un du signe du Cancer, Lion, Vierge. Il y a eu un coup de fou, il y a eu quelque chose, ouais, l'éphémère. J'ai vraiment l'impression que c'est pas un coup de foudre passager. Hein. Moi, je pense vraiment les signes de feu que pour certains, il y a des divorces, des séparations, des divorces pour aller vers quelqu'un d'autre. Vous le savez. Chez qui aller, où aller, quoi faire, quoi dire. C'est juste le petit week-end de profiter de l'instant présent, profiter de ce bien-être là, parce qu'on est dans ses pensées, on est bien, on est sur son petit nuage. On va mettre fin vraiment à une situation très compliquée là.
En tout cas, la situation, elle est en train de s'arranger. Voilà. Vous mettez des distances, il y a des barrières qui se dressent, vous posez les bonnes questions. Il y a une relation ici, une attraction mutuelle, il y a une relation qui vient vous perturber et elle vous donne la clé à votre instabilité d'avant. Il y a un bon renouveau pour vous, hein. Ouais, il y a l'adultère, la cachotterie, tout ça c'est très positif pour vous, les signes de feu. Il y a des évidences qui viennent à vous ce week-end. Vous êtes sûr de vos choix. Voilà, les signes de feu, je vais vous souhaiter un très bon week-end. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis surtout à aller réécouter cette vidéo même un petit peu après. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.